On est présentement à la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal et on est ici aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de l'intelligence artificielle dans la pratique journalistique. Parce que comme journaliste, on va sur le terrain, on prend des photos, des vidéos, ensuite on écrit des articles, on produit des reportages pour vous. Mais ici, à Radio-Canada, on utilise depuis peu l'intelligence artificielle. Évidemment, comme on produit de l'information, il faut faire attention avec cette utilisation pour s'assurer de rester dans le réel. Et à Radio-Canada, on a une cellule IA et je vais justement rencontrer deux personnes qui en font partie. Bonjour, Marie-Nathalie Poirier, merci de prendre du temps avec nous. Toi, tu pilotes la cellule IA à Radio-Canada et je me demandais, c'est quoi la cellule IA? Alors, la cellule IA est une équipe au sein des médias numériques. Médias numériques, c'est l'équipe qui s'occupe de développer les produits numériques de Radio-Canada. Et la cellule IA, c'est une cellule expérimentale où on s'est fait donner la mission de faire des preuves de concept, tant pour nos outils internes, pour les journalistes, que pour des outils externes pour le public. Les GAFAM sont très présents, Google, Amazon, Microsoft de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait concrètement à Radio-Canada pour éviter d'être dépendant de ces grandes entreprises-là? En fait, c'est qu'on est un peu agnostique des différents fournisseurs. Donc, on va utiliser autant Google que du OpenAI, etc. On va changer selon le contexte et on peut les remplacer. C'est ça la beauté d'avoir nos propres outils, finalement, c'est qu'on n'est pas dépendant sur aucun d'entre eux spécifiquement. Et là, justement, on va rencontrer Alain Rocheport, conseiller éditorial en intelligence artificielle à Radio-Canada. Et là, il donne une formation actuellement à des journalistes, justement. On va les déranger un peu. Discuter d'actualité. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Donc, nous, ce que je lui donne, c'est cette tâche-là à accomplir à tous les jours. Et tu auras sûrement une réaction excellente par rapport à ça. Alain, la formation est terminée. J'aimerais réviser avec toi les moments où c'est jugé approprié pour les journalistes d'utiliser l'intelligence artificielle dépendamment des différentes tâches qu'ils doivent faire. J'aimerais commencer avec les articles qu'on écrit, le corps de texte, le titre, les bandes titres qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer tout ça? C'est simple, on n'a pas le droit à Radio-Canada d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Une fois que le contenu est créé, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des suggestions de titres courts. Même chose pour tout ce qui est l'URL, donc qui peut aider à augmenter la découvrabilité d'un contenu sur les réseaux sociaux. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire des suggestions, des bons mots-clés à utiliser avant de publier l'article. Et pour ce qui est de la photo, lorsqu'on prend une image, si on se dit « Ah, ça aurait été mieux qu'elle soit un peu plus grande, j'aimerais retirer un élément », est-ce qu'on peut modifier de l'image avec l'intelligence artificielle? Seulement si ça n'altère pas l'image. On n'a pas le droit à Radio-Canada de changer une photo qui pourrait venir altérer. Donc, par exemple, je prendrais une photo de toi, je ne pourrais pas dire je te prends puis tu as un chandail bleu, mettons, à la place. On n'a pas le droit de faire ça. Par contre, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour effectivement détourer une photo? Bref, des tâches qu'on faisait avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pouvaient nous prendre plus de temps. C'est encore une fois des outils qui peuvent nous aider à gagner du temps. Donc, c'est la même chose pour ce qui est du son. On a le droit d'utiliser un outil d'intelligence artificielle qui peut nous aider à rendre plus clair, mettons, s'il y a du bruit en arrière-plan, tant et aussi longtemps que ça ne viendra pas modifier les propos de la personne. Pour tout ce qui est organisation d'idées, résumé de texte, traduction, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que c'est possible d'utiliser l'intelligence artificielle? Absolument, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de la création de contenu, ça nous aide à organiser nos idées. Si on a des jugements de cours ou toutes sortes de données avec des nombreux PDF et plusieurs pages, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à aiguiller. Puis est-ce qu'il n'y a pas des dangers que l'intelligence artificielle filtre une information d'une façon différente d'un journaliste? C'est pourquoi à Radio-Canada, c'est ultra important. C'est toujours l'humain qui doit être dans le siège du pilote. Et pour ce faire, la bonne façon de procéder, c'est de toujours valider, contre-vérifier tout ce que l'intelligence artificielle va faire. Comment
on fait pour s'assurer que l'IA ne dépasse pas en quelque part le journaliste? La voix IA synthétique qui va lire un bulletin de nouvelles, ça, c'est une frontière qui est franchie et on ne veut pas aller là à Radio-Canada. Ça vient remplacer le travail d'un être humain. C'est une frontière pour nous qui est vraiment importante à ne jamais dépasser. Pourquoi? Je l'explique dans les formations. Il y a toutes sortes d'exemples qui le démontrent. Ça n'a pas le jugement éditorial d'un être humain. Là, on s'inspire sur quoi pour dire qu'on utilise telle ou telle pratique? Je rencontre souvent les Suisses, les Belges, des Français, la BBC, et on partage beaucoup de nos initiatives. On se rend compte que mondialement, dans les médias publics particulièrement, il y a beaucoup de partage de connaissances parce qu'on vit les mêmes choses et qu'on se rend compte beaucoup que c'est souvent les grands géants de la tech qui peuvent représenter un peu notre compétition en soi. Donc, moi, je partage certaines de nos initiatives à Radio-Canada. Moi, j'apprends de certaines de leurs initiatives, on partage tout ça. Donc, en résumé, on utilise l'intelligence artificielle pour avoir un produit de meilleure qualité, pour travailler un peu plus rapidement, mais jamais pour altérer la réalité. Tu as tout compris. Voilà. Bien, merci beaucoup, Alain. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon, ça vous permet d'avoir une meilleure idée de l'utilisation qu'on fait de l'intelligence artificielle à Radio-Canada. Et pour ceux qui produisent à la maison du contenu à titre informatif, ça peut vous donner quelques idées pour les bonnes pratiques à utiliser. Parce qu'au final, c'est important d'être en mesure de pouvoir différencier le virtuel du réel.